إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, après nous avoir expliqué et détaillé quelle était cette guerre qu'il y avait entre le shaitan et les fils de Adam, et quelle était cette haine et cette animosité que livrait le shaitan aux fils de Adam alayhi salam, et après nous avoir également expliqué rahimahullah comment se déroule cette guerre et quels sont les renforts et les armes qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses croyants, et quels sont également les renforts du shaitan ainsi que son clan. Il nous a ensuite expliqué, rahimahullah, comment est-ce que le croyant, quelle est la stratégie que le croyant doit adopter pour mener à bien cette bataille. Et que cette stratégie, elle se résumait en 4 points qui étaient mentionnés dans le dernier verset de sourate Al-Imran. Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ô vous qui avez cru, patientez, faites preuve de patience et d'endurance face à l'ennemi. Persévérer, ou bien, dans une autre traduction, surveiller les frontières, et craignez Allah afin que vous réussissiez. Et il avait détaillé, rahimahullah, quels étaient ces 4 points et comment est-ce qu'il fallait les comprendre. Et par la suite, il mettait en scène, rahimahullah, cette guerre et cette offensive que le shaitan et ses renforts, que le shaitan et ses alliés lancent sur le fils de Adam. Et il nous avait parlé en détail de la question de la surveillance des frontières, du contrôle des frontières et des fameuses brèches. Les brèches qu'il ne faut pas laisser sans surveillance afin que le shaitan ne s'introduise pas dans ton royaume. Et il nous avait fait le détail, rahimahullah, de la plus importante et de la première des brèches que le shaitan vise et par laquelle le shaitan essaye de passer et par laquelle il essaye de s'introduire, c'est la brèche des yeux, la brèche du regard. Et il nous avait expliqué, rahimahullah, quel était le danger de cette brèche, et que si cette brèche était laissée sans surveillance, c'était extrêmement grave. Et le danger qui pèse sur le croyant lorsque le shaitan s'introduit par cette brèche, le danger est très important et considérable. Aujourd'hui, on continue donc la lecture, et il continue lui aussi, rahimahullah, à nous faire le détail des différentes brèches. Et aujourd'hui, il va nous parler de la brèche de l'audition. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر فاجتهدوا ألا تدخلوا منه إلا الباطل فإنه خفيف على النفس تستحليه وتستملحه وتخيروا له أعظب الألفاظ وأسحرها للألباب وامزجوه بما تهوى النفوس مزجا وألقوا الكلمة فإن رأيتم منه إصغاء إليها فزجوه بأخواتها وكلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا له بذكره. Il dit rahimahullah que, donc toujours en mettant en scène le shaitan qui s'adresse à ses alliés, à ses renforts et à son clan, donc le shaitan dit à ses soldats: il vous faut ensuite, donc après avoir recommandé et enjoint à ses soldats de se lancer et d'essayer d'entrer par la brèche du regard, il dit: il vous faudra ensuite, donc le shaitan il est en train de décrire et de dessiner en détail la stratégie.
Il dit, il vous faudra ensuite, en s'adressant à ces soldats, il vous faudra ensuite empêcher que n'entre par l'oreille ce qui ruinera vos efforts. Hein, donc il dit à ces soldats, faites très attention, après avoir pris le contrôle de la brèche du regard, il dit, faites très attention par la suite à ce que n'entre pas par l'oreille des serviteurs ce qui va ruiner tous vos efforts. Pourquoi? Parce que vous venez de fournir des grands efforts. Vous venez de prendre le contrôle de la brèche du regard. Et ça, c'est un pion important. Et ça, c'est une victoire importante. Donc il ne faudrait pas gâcher cette victoire en laissant entrer par la brèche de l'oreille des choses qui vont être profitables à cette personne, à ce fils de Adam. Mais au contraire, il dit, faites très attention à ce que l'oreille n'entende pas des choses qui vont ruiner tous vos efforts. Il dit ainsi, vous devez faire en sorte que n'y entre que le faux, al-batil, le faux, le contraire de al-haq, la vérité. Donc vous devez faire en sorte que l'oreille, cette brèche de l'oreille, il n'y a que le faux qui y entre. Il n'y a que le faux. Yani le contraire du haq, de la vérité. Il dit, car ce faux, il est léger, il est facile pour l'âme. L'âme, elle apprécie le faux, elle l'affectionne. Regardez ce que dit le shaitan à ses soldats. Il dit, faites en sorte qu'il n'y a que le faux qui entrera dans les oreilles de cette personne. Pourquoi? Car, il dit, faites cela car, vous verrez, le faux c'est quelque chose qui est léger et qui est facile dans l'oreille. Et effectivement, qu'est-ce qui est plus facile aujourd'hui? Tu t'assis et tu mets tes écouteurs ou tu allumes ton enceinte Bluetooth ou peu importe. Qu'est-ce qui est plus facile? D'écouter du Coran, d'écouter du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'écouter un cours islamique ou bien d'écouter une musique? Qu'est-ce qui est plus facile pour l'âme? Qu'est-ce qui demande un plus gros effort? Il n'y a pas de doute que c'est tout ce qui est en rapport avec le Coran et la religion. Donc c'est pour ça qu'il dit que le faux c'est plus facile et c'est plus léger pour l'âme. Hein, ça rentre facilement dans l'oreille, c'est léger, ça coule comme de l'eau. Par contre, lorsqu'il s'agit de Coran, lorsqu'il s'agit d'écouter un cours, lorsqu'il s'agit d'écouter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou autre, là ça demande un effort. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Et la vérité, ça demande un effort. Il dit, elle l'apprécie. C'est-à-dire l'âme, elle apprécie ce faux. Elle l'affectionne. Il dit ensuite, choisissez les termes les plus délicieux et les plus suaves, les plus délicieux et les plus captivants pour la raison. Et mélangez-les à ce qui excite les âmes. Regarde, qu'est-ce que le shaitan il enjoint à ses soldats pour que tu saches que l'univers de la musique, c'est un univers satanique. Pourquoi? Car c'est exactement les mêmes procédés qu'on retrouve dans la musique. C'est exactement comme vient de l'expliquer l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit que le shaitan il enjoint à ses soldats de choisir les termes les plus délicieux, les plus beaux à entendre et de les mélanger à quoi? À ce qui va provoquer l'excitation des âmes. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans la musique. Les chanteurs, les artistes, ils choisissent les mots et les rimes les plus belles et les plus douces dans l'oreille, mais lorsque tu regardes l'essence de cela, c'est ce qui provoque la tentation, c'est ce qui provoque l'excitation des âmes, c'est ce qui déchaîne les désirs chez la personne. Donc le musulman, il est vigilant face à ce genre de choses. Il dit, adressez-leur des paroles, et si vous voyez qu'ils les écoutent, poursuivez doucement par d'autres semblables. Et chaque fois que vous découvrez une chose qu'il aime, mentionnez-la constamment. Donc adressez-leur des paroles. Il dit وَتَخَيَّرُوا لَهُ أَعْظَبَ الْأَلْفَاظُ وَأَسْحَرَهَا لِلْأَلْبَابِ وَامْزُجُوهُ بِمَا تَهْوَى النُّفُوسُ مَزْجًا وَأَلْقُوا الْكَلِمَةَ فَإِنْ رَأَيْتُم مِّنْهُ إِصْغَاءً إِلَيْهَا فَزُجُّوهُ بِأَخَوَاتِهَا. Donc regarde la stratégie du shaitan. Il dit, lancez à cette personne, à ce serviteur des paroles et regardez la parole qu'il aime et la parole à laquelle il va s'attacher. Et cette parole à laquelle il va s'attacher, poursuivez et enchaînez avec toute une autre série de paroles qui est similaire. Donc c'est comme si il lance un hameçon et il regarde qui va mordre. Ou plutôt il a plein d'hameçons et il regarde l'hameçon auquel tu vas mordre.
S'il peut te prendre dans ce domaine, ben, il te prendra par ce domaine. Si c'est par le domaine dans telle direction, ben, ce sera dans telle direction, etc. Donc lancez-lui des paroles, et la parole à laquelle il va s'attacher, bloquez-le avec cette parole et enchaînez derrière avec d'autres paroles qui sont similaires. Donc regarde comment est-ce que le shaitan, il sait très très bien, et là sa stratégie pour te faire dévier du droit chemin et pour que tu deviennes un de ses suiveurs en enfer, c'est une stratégie qui est très très bien ficelée et qui est très très bien détaillée. Il dit وَكُلَّمَا صَادَفْتُم مِّنْهُ اسْتِحْسَانَ شَيْءٍ فَالْهَجُوا لَهُ بِذِكْرِهِ. Il dit chaque fois que vous découvrez une chose qu'il aime, mentionnez-la constamment. Et lorsque tu vas découvrir le point faible de ce serviteur, c'est quoi son point faible? C'est quoi la parole qui, lorsque tu lui mentionnes cette parole, ben, il s'y attache? Il dit فَالْهَجُوا لَهُ بِذِكْرِهِ. Il dit mentionne-la constamment. Par exemple, si cette personne elle est éprouvée par exemple par tel mal, eh ben, ne cesse de lui mentionner ce mal avec les paroles qui s'y rapportent. Si c'est par un mal en rapport avec un autre sujet, une autre question, eh ben, tu le feras avec cette autre question, etc. Et ça d'ailleurs tu le remarques chez les gens qui écoutent de la musique et les gens qui sont éprouvés par la musique. Tu verras que de manière générale, chaque personne qui écoute la musique, elle a sa tendance. Elle dit non, moi j'aime les musiques romantiques. Ah non, moi j'aime les musiques urbaines. Ah non, moi j'aime les musiques là où il y a rock'n'roll ou je ne sais quoi. Pourquoi? Parce que c'est ça. Chaque personne elle a sa tendance. Donc le shaitan il fait quoi? Il regarde où est-ce que tu vas mordre. Et là où tu vas mordre, il va t'apporter la marchandise. Il va t'apporter des camions, t'inquiète pas. Des stocks, il en a. Mais en fonction de toi, vers où est-ce que tu tires? Tu tires vers la violence, tu tires vers les turpitudes et la débauche, tu tires vers tout ce qui est drogue, etc. Ou bien c'est plus vers ce qui est alcool, ou c'est plus vers ce qui est je ne sais quoi. Hakad. Le shaitan, il en a pour tout le monde. Nas'Allah al-afiyata wassalam. Ensuite, il dit rahimahullah وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام النصحاء فإن غلبتم في ذلك ودخل من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره والتفكر فيه والعظة به إما بإدخال ضده عليه وإما بتهويل ذلك وتعظيمه وأن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه وهو حمل ثقيل عليها لا تستقل به ونحو ذلك وإما بإرخاصه على النفوس وأن الاشتغال ينبغي أن يكون أهم بما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم وأغرب عندهم وزبونه القابلون له أكثر وأما الحق فهو مهجور وقائله معرض نفسه للعداوة والرابح بين الناس أولى بالإيثار ونحو ذلك فيدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه ويخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه. Ensuite il continue rahimahullah et il dit que le shaitan il enjoint ses soldats et il leur dit ensuite prenez garde à ce que n'entre par cette brèche, la brèche de l'audition, quoi que ce soit de la parole d'Allah, de son messager sallallahu alayhi wa sallam ou des bons conseillers. Donc il leur dit faites très très attention à ce que cette oreille n'entende pas la parole d'Allah, de son messager sallallahu alayhi wa sallam ou la parole des bons conseillers, les gens qui vont leur donner un bon conseil. Donc regardez le shaitan, comment est-ce qu'il empêche, est-ce qu'il excite les gens afin qu'ils n'écoutent pas le bon conseil des bons conseillers ou le conseil des bons conseillers. Il dit si vous n'y parvenez pas et que quelque chose y entre, interposez-vous entre lui et la compréhension, la méditation, la réflexion et l'exhortation à travers ses propos. Toujours la même chose le shaitan. Le plan A ne fonctionne pas, c'est pas grave, t'inquiète pas, il y a le plan B. Le plan B ne fonctionne pas, c'est pas grave, t'inquiète pas. Il y a le plan C, D, E, F, G, H et l'alphabet il est long. Il est très très long. Et l'alphabet on peut le reprendre à zéro même s'il faut. Il dit
faites attention à ce que le Coran, la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam et la parole des bons conseillers n'entrent pas dans l'oreille de ce serviteur. Mais si jamais devait y entrer quelque chose, une parole parmi ces paroles-là, c'est-à-dire la parole d'Allah, du messager sallallahu alayhi wa sallam ou bien des bons conseillers, si jamais une de ces paroles devait y entrer, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous allez faire quoi? Vous allez vous interposer entre ces paroles et la compréhension. C'est-à-dire que la parole, elle va rentrer dans l'oreille, le Coran, il va rentrer dans l'oreille, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va rentrer dans l'oreille, le conseil de ton ami qui te conseille en bien, il va entrer dans ton oreille, mais le shaitan, il s'interpose entre cette parole et la compréhension. Ça veut dire que tu ne comprends pas. Ou bien la méditation. Ça veut dire que tu l'as comprise, cette parole, mais tu ne médites pas. Tu n'y réfléchis pas. La réflexion, l'exhortation à travers ce propos. C'est-à-dire que cette parole, tu l'as peut-être comprise, mais tu ne vas pas en tirer profit. Pourquoi? Parce que tu ne médites pas dessus. Tu ne réfléchis pas par rapport à cette parole. Tu ne te remets pas en question par rapport à cette parole et par rapport à ce conseil qu'on t'a donné. Tu l'as très très bien compris, mais tu ne te remets pas en question par rapport à ça, donc tu n'en profites pas. Donc le shaitan, encore une fois, le plan, il est là. Ensuite, il dit, soit en lui proposant ce qui est opposé. Donc une fois que les bonnes paroles elles sont entrées dans l'oreille et que vous ne pouvez rien faire, il dit, interposez-vous entre cette parole et le serviteur afin qu'il n'en tire pas profit. Il ne comprend pas, ou bien il ne réfléchit pas, etc. Il dit, ou bien en lui proposant ce qui est opposé. Soit en faisant apparaître cela comme effrayant, immense. Donc il a une autre stratégie qui est quoi? C'est pas grave. Il a écouté du Coran, ben toi tu vas venir avec autre chose pour qu'il y ait un combat entre les deux choses qui sont écoutées. Et toi tu vas venir avec de la musique par exemple. Lui il a écouté du Coran, c'est pas grave. Toi viens avec de la musique. Comme ça il s'égare et le Coran, khalas, il rentrera plus. Ou bien il dit, ou en faisant apparaître cela comme effrayant et immense, en lui faisant comprendre que les âmes ne peuvent y parvenir et que c'est un fardeau lourd pour elles et qu'elles ne doivent pas s'en préoccuper et d'autres choses de ce genre. On regarde encore. Si les deux premières stratégies ne fonctionnent pas, il en a une troisième qui est que il dit à ses soldats, si le vrai, le haqq, la parole d'Allah, etc., entre dans son oreille, il y a une troisième stratégie qu'il propose qui est que vous allez devoir faire apparaître à cette personne ou lui faire comprendre, lui faire imaginer que ces paroles de vérité qu'il a entendues, c'est des choses qui sont immenses et des choses qui sont effrayantes. Il dit immense et effrayante et que c'est un fardeau qui est lourd pour elles et qu'elles ne doivent pas s'en préoccuper et que les âmes ne peuvent pas y parvenir. Et il dit ouais, mais de toute façon la religion c'est pas pour nous. La religion, les compagnons radiyallahu anhum, c'était les meilleurs. Ouais, mais les compagnons, c'était les compagnons. On n'entend pas ce genre de discours quand ce genre de discours est dit à certaines personnes. Ouais, mais regarde, les compagnons, ils faisaient ça, ils faisaient ça. Ouais, mais ça, c'est les compagnons. Ouais, mais la religion des compagnons, c'est pas ta religion. Et les compagnons, vous avez une autre religion. Quand on dit ça, on n'est pas en train de te dire, deviens un compagnon. C'est autre chose. On est en train de te dire, regarde comment est-ce qu'il faisait. Ou bien regarde comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Quand tu expliques quelque chose à quelqu'un, ou bien lorsqu'un conseil est donné, ou peu importe. Ouais, mais regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Mais regarde qu'est-ce qu'il a fait. Ouais, mais ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toi tu dois le suivre, non? C'est exactement ce qu'il dit là l'imam Ibn al-Qayyim, en faisant croire à la personne que cette religion c'est quelque chose d'immense. Et c'est quelque chose qui est impraticable. Et c'est pas pour nous. Ça veut dire, moi je fais ce que je peux à mon niveau, etc. Mais il n'y a pas de perspective d'évolution. Il n'y a pas de perspective de réforme. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu montes le regard vers le haut pour voir les hauts niveaux de la religion, ouais, mais ça c'était les compagnons. Ouais, mais ça c'était l'imam Ahmed, ça c'était l'imam Malik. Et alors? On sait très bien que tu ne vas pas arriver à leur niveau. Mais toi, ce qui t'est demandé, c'est de te réformer et de progresser de jour en jour. Et de t'améliorer. Et les péchés que tu fais, d'essayer d'arrêter de les faire. Et les bonnes actions que tu ne fais pas, essayer de les faire, etc. etc. Donc ça, c'est une ambiguïté satanique. C'est une ambiguïté satanique qui est très dangereuse chez la personne. Parce que c'est quelque chose qui malheureusement est très répandu chez les musulmans, cette ambiguïté. Ouais, mais vous voulez qu'on devienne tous des compagnons, vous. Vous voulez qu'on devienne des prophètes. Vous voulez qu'on devienne des anges. Là, c'est la religion. Allah, il dit fais cela, il ne fait pas cela. Donc toi, tu dois faire cela et tu ne fais pas cela.
Et nous, en tant que croyants, en tant que serviteurs d'Allah, il nous est demandé de faire notre mieux pour faire ce qu'Allah nous a ordonné de faire et de nous écarter de ce qu'Allah nous a interdit. Enfin, c'est exactement ça. Lui faire apparaître à cette personne la religion et les paroles d'Allah et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme des choses, c'est pas pour moi. Moi, je vis au 21e siècle. La religion, ça fait 1500 ans, c'était une autre époque, c'était le désert, les gens avant ils avaient des autres conditions, aujourd'hui c'est un autre contexte, je peux rien faire si je fais pas de crédit, je peux pas m'acheter, j'aurai pas de maison si j'ai pas, et qui t'a dit de chercher à avoir une maison. Et tu auras ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour toi. Et si Allah veut que tu auras une maison, tu auras une maison. Walakin emprunte le bon chemin pour avoir ta maison. Oui, mais tout le monde le fait. Et tout le monde le fait. Et si tout le monde doit en faire, tu vas les suivre aussi? Et si tout le monde se jette dans l'océan, tu vas suivre les gens, ah ouais, tout le monde se jette dans l'océan, donc allons-y nous aussi. C'est quoi cette façon de penser? Enfin, cette façon de penser, elle vient du shaitan. Faites apparaître à cette personne que c'est un fardeau qui est lourd et qu'on ne peut pas y parvenir. On ne peut pas y parvenir. Prier à l'heure, 5 fois par jour, à la mosquée, mais comment serait-ce possible? Comment serait-ce possible et pourquoi Allah l'a ordonné alors? Pourquoi est-ce qu'Allah l'a ordonné? Yani Allah t'a ordonné quelque chose que tu ne peux pas faire. Allah t'a ordonné quelque chose que tu ne peux pas mettre en application. Ce serait de l'injustice. Ça voudrait dire qu'Allah commet de l'injustice, subhanahu wa ta'ala, et Allah est exempté de cela. Donc faire très attention à ce genre de ruse satanique. Ensuite il continue, rahimahullah, et il dit: soit encore en dépréciant cela, et en indiquant qu'il faut se préoccuper de ce qui est plus élevé, de ce qui est plus cher et plus rare pour les gens, et dont les adeptes sont plus nombreux. Quant à la vérité, elle est délaissée, et celui qui professe cette vérité, il s'expose à l'inimité et à la persécution des gens. Il convient donc de préférer ce qui est de plus fructueux parmi les gens et d'autres choses de ce genre. Il y a une autre stratégie du shaitan concernant cela, qui est que lorsque le bien entre dans les oreilles du serviteur, il dit quoi? Il enjoint ses soldats à égarer la personne en lui faisant déprécier, ça veut dire faire perdre de la valeur à quelque chose, en lui faisant déprécier cela. C'est-à-dire la religion, voilà, c'est pas le plus important dans la vie. Le plus important, c'est que tu payes tes factures, tu éduques tes enfants, tu vas à l'école, tu as des bons points, tu as un travail. C'est ça le plus important. Alhamdoulilah, la religion, tu manges pas de porc, tu bois pas d'alcool, hein, tu pries l'Aïd, etc. Là, c'est pas grave, ça suffit. Là, il dit en dépréciant cela à ses yeux et en indiquant qu'il faut se préoccuper de ce qui est plus élevé. Il faut que la personne, elle se préoccupe de ce qui est plus important que la religion et ce qui est plus élevé. Bien entendu, ça n'existe pas, mais auprès des gens, ce qui est plus important auprès des gens. Il dit, il faut se préoccuper de ce qui est plus élevé, plus cher et plus rare pour les gens. C'est-à-dire la dunya. Les gens, ce qui leur importe dans le monde, la majorité des gens, ce qui leur importe, c'est la dunya. Donc toi, en tant que musulman, ne te préoccupe pas trop de la religion. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne se préoccupent pas de la religion. Donc à quoi ça sert que tu te préoccupes de la religion? Les gens, ils se préoccupent de quoi? De leur salaire, comment je vais payer mes factures, comment je vais rembourser mes dettes, comment je vais nourrir mes enfants, comment je vais aller en vacances au prochain été, etc. Toi aussi, préoccupe-toi de ça. Tu vas te préoccuper de la religion. Qu'est-ce que tu vas gagner auprès des gens? C'est ça qu'il est en train de nous dire. Ce qui est plus élevé, ce qui est plus cher, ce qui est plus rare chez les gens et dont les adeptes sont plus nombreux. Les gens qui se préoccupent de la religion ne sont pas nombreux. Vous êtes combien? Vous êtes comme un poil blanc dans un taureau noir. Il dit, quant à la vérité, elle est délaissée. Ne t'occupe pas de la religion, de la vérité. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne s'intéressent pas à la religion. Elle est délaissée, mahjour. Et celui qui prêche la religion s'expose à l'inimité. Il dit, et il convient de préférer ce qui est de plus fructueux parmi les gens et d'autres choses de ce genre. Et si tu vas commencer à t'intéresser à la religion, etc., il va t'arriver du mal. Pourquoi tu laisses pousser ta barbe? La barbe, on va commencer à te regarder de travers, l'emploi, je sais pas quoi. Vis, fonds-toi dans la masse.
hein, celui qui la professe s'expose à l'inimitié, c'est-à-dire à la haine. Et il convient de préférer ce qui est de plus fructueux parmi les gens et d'autres choses de son genre. Et il reste quelqu'un de normal. Reste quelqu'un de normal. Pourquoi est-ce que tu vas te mettre dans de mauvais draps? Pourquoi tu vas laisser pousser la barbe? Pourquoi est-ce que tu vas commencer à aller prier à la mosquée? Pourquoi est-ce que tu vas devenir un musulman pratiquant? Reste comme tous les gens. Pratique ta religion en privé. Pratique ta religion dans ton cœur. C'est pas ça qu'ils disent. Ensuite, il dit, vous devez donc lui apporter le faux sous toutes ses formes, afin qu'il l'accepte et que cela lui soit facile. En même temps que vous devez éloigner de lui la vérité sous toutes ses formes, afin qu'il la déteste et lui paraisse lourde. Le faux, apportez-lui le faux sous toutes ses formes. Comme ça, lui, il n'aura plus qu'à choisir. C'est pas grave, si t'aimes pas les pommes, t'aimeras les poires. Et si t'aimes pas les poires, t'inquiète, j'ai des mangues. Et j'ai aussi des framboises. J'en ai pour tous les goûts. Je t'apporte le faux sous toutes ses formes. Et toi, t'as plus qu'à choisir. Et la vérité, quant à elle, il dit quoi? Et en même temps que vous devez éloigner de lui la vérité sous toutes ses formes. Toutes les formes de la vérité, éloignez cette vérité de lui, sous toutes ses formes. Ne laissez rien de vérité autour de lui, afin qu'il la déteste, et cette vérité, elle va lui paraître quelque chose de lourd. نسأل الله العافية والسلام. Ensuite il continue, il dit وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول وتتبع عثرات الناس والتعرض من البلاء لما لا يطيق وإلقاء الفتن بين الناس ونحو ذلك ويخرجون اتباع السنة ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم في قالب التشبيه والتجسيم والتكييف. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il va commencer à donner des exemples. Il dit, et si tu veux la preuve de cela, de tout ce qu'il vient de te dire, il te dit, il suffit d'observer les frères de ces shayatines parmi les djinns. Et ce sont qui les frères des shayatines parmi les djinns? Ce sont les shayatines parmi les hommes. Il dit, regarde comment est-ce qu'agissent les démons parmi les hommes. Les démons parmi les hommes, comment est-ce qu'ils arrivent à faire tourner al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar, c'est-à-dire le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, comme des paroles excessives. Comme des paroles excessives et comme une recherche des fautes des gens et d'exposition à un fléau insoutenable, une suscitation de troubles entre les gens et d'autres propos semblables. Et on regarde comment est-ce que les shayatines parmi les ins, c'est-à-dire les démons parmi les hommes, car comme on le sait, comme on l'a déjà vu, les shayatines sont de deux types, les démons sont de deux types, les démons hommes, les démons djinns et les démons hommes. Il dit, regarde comment est-ce que les démons hommes agissent. Et regarde comment est-ce qu'ils arrivent à faire passer le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, comment est-ce qu'ils arrivent à faire passer cela pour kathratul fudul, c'est-à-dire des paroles sans intérêt, des paroles excessives, des paroles sans grande importance. C'est comme lorsque tu es avec tes amis et vous devez aller voir un match de foot. Et puis tu dis à tes amis, ah ouais, mais en fait il y avait un cours là à la mosquée, un cours sur le tawhid. Un cours sur le tawhid. On a compris c'est quoi? C'est bon, la ilaha illallah, je suis musulman. Yani, c'est pas des trucs très très importants, c'est des choses qui sont excessives. On peut s'en passer. Avec le match de foot, c'est important. Comment je vais savoir qui va gagner? Et comment je vais savoir si l'ailier droit il sprint toujours comme avant, ou bien s'il est blessé, ou bien comment est-ce que je vais savoir? Ça c'est important, ça, je peux pas rater ça. Voyons. Donc regarde comment est-ce qu'il arrive à faire passer l'amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar pour des paroles excessives. Hein, le fait que tu ordonnes le bien et que tu interdises le mal, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'ordonner le bien aux gens et de leur interdire le mal? C'est pas très important. Toi, le plus important, c'est que tu sois un musulman, que tu fasses ce qui est important pour toi, que tu pratiques ta religion et khalas. Tu vas pas porter les péchés des gens. Non, tu vas pas porter les péchés des gens, mais tu dois ordonner le bien et tu dois interdire le mal. Comme nous l'avait expliqué l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans les premiers chapitres, et que le fait de délaisser ce grand principe et cette pratique majeure en islam, c'est une des causes du châtiment global. C'est-à-dire que le châtiment, il touche tout le monde, etc.
Donc regardez comment est-ce que les shayatines parmi les hommes, ils arrivent à, à retourner les vérités. Ou bien il dit وَتَتَبُّعِ عَثَرَاتِ النَّاسِ. Regarde comment est-ce qu'ils arrivent à faire croire aux gens que le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ça revient à تَتَبُّعُ عَثَرَاتِ النَّاسِ. C'est-à-dire le fait de suivre et de scruter les défauts des gens. Et ça aussi, ce n'est pas des choses qu'on entend. Et le fait quand tu ordonnes le bien, que tu interdis le mal, ou que tu fais un conseil, ou peu importe. Ah mais vous, ce qui vous importe, c'est juste les défauts des gens. C'est ça qui vous importe. Et regarde toi, et toi tu fais, et toi tu fais, et toi tu fais. Qu'Allah nous pardonne à tous. Walakin si on délaisse le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, on commet un autre péché supplémentaire. On commet un autre péché supplémentaire. Donc, regarde comment est-ce qu'ils arrivent à faire passer cette chose, cet acte, ce noble acte d'adoration pour... Ah ouais, mais de toute façon, les savants, tout ce qu'ils savent faire, c'est parler sur les gens. Et dire, ouais, ça c'est haram, et ça c'est halal, et ça c'est pas bien, et ça c'est... Regarde comment est-ce que le shaitan, il enlaidit l'image des savants et l'image de ceux qui appellent au bien, qui interdisent le mal, et des enseignants dans la religion, et des mashayikh, et des étudiants, et des prédicateurs, etc. Regarde comment est-ce qu'il arrive à enlaidir l'image de ces gens. Ah mais de toute façon, ces gens, tout ce qu'ils savent faire, c'est critiquer. Ah ouais, et toi, je sais pas quoi, et ça c'est haram, et telle transaction financière, c'est pas permis, et ça tu peux faire, et ça tu peux pas faire. وَتَتَبُّعِ عَثَرَاتِ النَّاسِ وَالتَّعَرُّضِ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يُطِيقُ. Ou bien, comment est-ce qu'ils arrivent à faire apparaître le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal comme le fait de s'exposer à des grands malheurs. Des malheurs que tu ne pourras pas supporter. Arrête, ne parle pas aux gens de la religion. Pratique la religion pour toi dans la sphère privée, mais commence pas à faire du prosélytisme. Parce que sinon il va t'arriver telle chose, et tu vas te faire tel ennemi, et je sais pas quoi, et naam. C'est justement ça, c'est ça l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala, par cela, il te teste pour voir si tu es véridique dans ta démarche ou pas. Ou bien est-ce que c'était juste un jeu, une mise en scène. Nas'allah al-afiyya wa as-salama wa nas'allah al-thabat. Wa ilqa'i al-fitani bayna an-nas. Ou bien le fait de susciter des troubles entre les gens. Ça aussi c'est un discours, c'est une réplique qui est très propagée, très répandue chez les gens. Lorsque un savant ou lorsque un prédicateur ou quelqu'un qui appelle à l'islam de manière générale et qui appelle au tawhid et qui appelle à la sunna, ah mais cette personne elle fait la fitna. Ouais, elle nous parle de tawhid, de shirk, de sunna, de bid'a. Parle-nous de choses là où tout le monde va trouver son compte. Parle-nous de choses qui vont nous faire plaisir. Ah mais tu commences à nous dire non, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et tu commences à me démontrer par A plus B que ce que je fais depuis 20 ans c'est pas correct. Ah là, toi tu fais la fitna toi. Descends du mimbar, on va trouver quelqu'un d'autre. ونحو ذلك etc. ويخرجون اتباع السنة ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم في قالب التشبيه والتجسيم والتكييف. Et il dit rahimahullah, ainsi que la manière dont ils arrivent à faire croire aux gens que le fait de suivre la sunna et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit dans le Coran et dans la sunna par des attributs, ainsi que la manière dont l'a décrit son prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tout ça en réalité c'est de l'anthropomorphisme. Donc là, attention, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah va commencer à rentrer dans des choses un peu plus techniques en rapport avec les noms et les attributs d'Allah, donc on s'accroche. Ça aussi c'est quelque chose qui est très répandu. Et généralement tu vois que le sujet des noms et des attributs, tawhid al-asma' wa sifat, le tawhid en rapport avec les noms et les attributs d'Allah, le fait de se conformer à la religion dans ce chapitre qui est le chapitre le plus important de la religion en réalité, étant donné que c'est le chapitre qui étudie Allah subhanahu wa ta'ala, tu étudies c'est qui Allah, quels sont ses noms, que signifient ses noms, quels sont ses attributs et qu'est-ce qu'ils signifient ces attributs, etc. C'est la science la plus noble qui existe. Et lorsque tu affirmes ce qui a été affirmé dans le Coran et ce qui a été affirmé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va te traiter de quoi? Ah, l'anthropomorphiste. Ah oui, c'est quelqu'un qui attribue à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs de la création, c'est un anthropomorphiste. Ou bien takif, il essaye
d'interpréter les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Donc toujours la même méthode utilisée par tout ça, tout ce qu'on est en train de dire, c'est l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah qui le dit, c'est pas moi. C'est l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Donc tous les gens qui ont des problèmes par rapport à ça et qui ont des problèmes par rapport aux noms et aux attributs d'Allah, qui lisent la parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah comme ça, après, personne ne dira que avec quoi vous venez avec une nouvelle religion, on ne connaît pas ça, je ne sais pas d'où vous êtes venu, d'où vous avez apporté cette religion. Regarde, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit la même chose, il disait la même chose il y a des centaines d'années. On est venu avec quelque chose de nouveau et on peut remonter encore plus loin s'il faut. Ensuite, il continue, rahimahullah, et il dit وَيُسَمُّونَ عُلُوَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى خَلْقِهِ وَاسْتِوَاءَهُ عَلَى عَرْشِهِ وَمُبَايَنَتَهُ لِمَخْلُوقَاتِهِ تَحَيُّزًا. Il dit, regarde comment est-ce que les shayatines parmi les hommes, on est toujours dans les shayatines parmi les hommes. Il dit, regarde comment est-ce que les shayatines parmi les hommes, ils arrivent à faire croire aux gens que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve au-dessus de sa création et qu'il est élevé par rapport à sa création et qu'il s'est élevé au-dessus de son trône et que le créateur et la créature ce sont deux choses séparées et différentes, c'est-à-dire que la créature n'est pas mélangée au créateur comme ça a été vu dans les chapitres précédents, comme l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous l'avait expliqué précédemment, que bien entendu le shaitan lorsqu'il égare la personne, au final il veut le faire tomber dans des égarements liés à la croyance. Pour ça, lorsqu'il paraît de la brèche du regard et lorsque la personne elle regarde des choses illicites, il dit si tu tombes sur quelqu'un qui est un peu sot, quelqu'un qui ne comprend pas grand chose, dis-lui directement que cette chose qu'il regarde c'est Allah. T'inquiète, il va te croire et tu auras tout gagné. Ben ici c'est la même chose avec les oreilles. Il dit ces gens-là, essayez de leur faire croire que le fait qu'Allah se soit élevé au-dessus de sa créature et le fait qu'il se soit établi au-dessus de son trône, des choses qui sont dites dans le Coran de manière explicite. Et le fait qu'Allah et la créature, ce soient deux choses différentes, eh bien faites-leur croire et faites-leur penser que le fait de croire à une telle chose, ça revient à affirmer qu'Allah, il est confiné dans un endroit. C'est pas ce qu'ils disent aussi. Lorsqu'on dit où se trouve Allah, tu dis Allah il est partout. Comment ça Allah il est partout? Et Allah il est avec moi il est présent avec moi là dans la chambre. Comment ça? Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il est élevé, il est au-dessus de son trône. Subhanahu wa ta'ala. Walakin Allah entend tout. Allah voit tout. Allah il est avec nous. Naam. Allah il est avec nous, ça on peut dire. Mais c'est pas parce qu'il est avec nous qu'il est présent avec nous. Qu'il est présent dans la chambre par exemple. Il est avec nous, naam, il est avec nous dans le sens, il nous entend, il nous voit, il sait très bien ce à quoi on pense, etc. C'est ce qu'on appelle al-ma'i en arabe, et dans la religion, le fait qu'Allah soit avec nous. Mais ça ne veut pas dire qu'Allah, il est présent de par son essence avec nous. Pourquoi? Parce qu'Allah, il est séparé de la créature. Allah, il n'est pas mélangé à sa créature. Eh bien, eux, ils disent quoi? Ils disent, le fait de dire qu'Allah, il se trouve au-dessus des cieux et qu'Allah, il est établi au-dessus de son trône, vous êtes en train de dire qu'Allah il est confiné dans un endroit. Pourquoi? Parce que vous dites qu'Allah il est en haut. Et on ne peut pas dire qu'Allah il est en haut et qu'il est au-dessus des cieux. Parce que si Allah il est au-dessus des cieux, ça voudrait dire que les cieux le portent. Subhanahu wa ta'ala. Regarde comment est-ce que les raisons et les compréhensions, elles sont malades. Et toi, depuis tout petit, tu sais très bien qu'Allah il est en haut. Même le kafir, il sait qu'Allah il est en haut. Et le fait qu'Allah soit en haut, c'est pas un scoop, c'est pas quelque chose d'inédit. Pourquoi? Parce que même le mécréant le sait. La preuve, lorsque l'être humain est touché par une calamité, indépendamment de sa religion, qu'il soit mécréant, qu'il soit musulman, qu'il soit ce que tu veux, qu'est-ce qu'il fait? Il a tendance à lever ses yeux vers le ciel. Pourquoi? Parce que c'est la fitra qui parle. C'est la fitra c'est sa nature originelle qui prend le dessus. Et qui le fait lever les yeux vers le ciel. Pourquoi tu lèves les yeux vers le ciel? Tu as envie de regarder le ciel, tu as envie de regarder les nuages quand il t'arrive un mal? Non, parce que tu sais très bien que ton Seigneur, c'est-à-dire celui qui va te sortir de ce malheur et qui va te secourir, il se trouve vers le haut. Il se trouve vers le haut. Donc le fait de savoir qu'Allah se trouve en haut, c'est quelque chose qu'Allah il a inscrit en nous dans notre logiciel. C'est pour ça,
auparavant, parmi les grands imams de la religion, il y a eu un débat entre quelqu'un qui voulait prouver qu'on ne peut pas dire qu'Allah il se trouve en haut. Enfin, c'est un grand imam, un grand imam. Et il lui sort des arguments philosophiques. El-Muhim. Au final, il lui dit quoi? Il lui dit, d'accord, vas-y. Il lui dit, là, tout ce que tu viens de dire, mets-le de côté. Il me dit, explique-moi le fait que lorsque je me prosterne, mon cœur il se dirige vers le haut. Comment tu m'expliques cela? Comment ça se fait que lorsque tu te prosternes et que tu invoques ton Seigneur, alors que lorsque tu te prosternes, c'est le moment où tu es le plus proche d'Allah, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, comment est-ce que tu expliques, toi qui renies le fait qu'Allah est en haut, comment est-ce que tu expliques que lorsque je me prosterne et que je pose mon front par terre, dans la poussière, mon cœur il se dirige vers le haut? Et toi, quand tu invoques Allah et que tu es prosterné, ton cœur, il ne prend pas la direction du haut quand tu invoques? Et comment est-ce que tu expliques cela? Khalas, il est parti. Pas trouvé de réponse. Pourquoi? La fitra. Et c'est comme si on disait, pourquoi est-ce que tu lèves les yeux lorsqu'il t'arrive un malheur? Khalas. Le débat est clos. Pourquoi? Parce que c'est des choses que tu ne peux pas combattre. Allah, il a inscrit ça dans ton cœur, au plus profond de toi, dans ton système d'exploitation, dans ton logiciel. Ça coule dans tes veines. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas aller à l'encontre de cela. Fal-Muhim, regarde comment est-ce que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il fait des liens entre toutes ces choses et qui nous explique que les shayatines parmi les hommes, comment est-ce qu'ils arrivent à faire croire aux gens que le fait d'affirmer qu'Allah se trouve au-dessus des cieux, ça revient à affirmer qu'Allah est confiné dans un endroit. Subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Regarde l'ambiguïté qu'ils utilisent. Tout ça pour assouvir leur passion et leur désir. C'est-à-dire ne pas dire et ne pas affirmer qu'Allah se trouve en haut. Non, ne dites pas qu'Allah se trouve en haut. Car si vous dites qu'Allah se trouve en haut, ça voudrait dire qu'Allah est confiné dans un endroit. Qui a dit que le fait de dire qu'Allah se trouve en haut, ça signifie qu'Allah est confiné dans un endroit. Ça, c'est toi dans ta raison malade et contaminée. C'est dans ta raison malade et contaminée qu'il y a eu ce lien. Mais dans la raison des gens normaux, le fait qu'Allah se trouve en haut, ça ne veut pas dire qu'Allah il est confiné dans un endroit. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Il dit وَيُسَمُّونَ نُزُولَهُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا وَقَوْلَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ تَحَرُّكًا وَانْتِقَالًا. Il dit, regarde comment est-ce que ces gens, ils arrivent à faire croire aux gens que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous informe que le Seigneur tabaraka wa ta'ala descend au ciel de ce bas monde, dans le dernier tiers de la nuit, et parmi les choses qu'il dit, qui me demande afin que je lui donne, c'est-à-dire le fait qu'Allah descend au ciel de ce bas monde, il dit, regarde comment est-ce que ces gens, ils arrivent à faire croire aux gens de la masse que le fait de croire à une telle chose, ça voudrait dire qu'Allah se déplace et qu'il est en mouvement. Regarde le vice de ces gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah descend au ciel de ce bas monde. Et toi, musulman lambda, lorsque tu lis ça, ok, d'accord, Allah descend au ciel de ce bas monde et il m'appelle et il m'exhorte à ce que je me lève la nuit afin que je lui demande. Toi, le musulman lambda, c'est à ça que tu penses. Ça veut dire quand tu as lu le hadith, ok, donc Allah il descend au ciel de ce bas monde, donc moi il faut que je sois au rendez-vous. Il faut que je sois au rendez-vous, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Allah pardonne les péchés, Allah comble les besoins, etc. etc. Toi, c'est à ça que tu penses. Lui, il va penser à quoi? Non. Ne dis surtout pas qu'Allah descend au ciel de ce bas monde. Parce que si tu dis qu'Allah descend au ciel de ce bas monde, ça veut dire qu'Allah il se déplace. Allah il se déplace. C'est quoi cette croyance que tu as? Là. On ne va pas dire qu'Allah descend au ciel de ce bas monde, mais on va dire que c'est l'ordre d'Allah qui descend au ciel de ce bas monde et c'est nous qui avons compris la religion, vous avez rien compris. Et c'est nous les intelligents et vous êtes des gens superficiels. Vous êtes des littéralistes. Vous ne comprenez pas les profondeurs des choses. Nous, on nage dans les profondeurs, vous ne connaissez pas. Nous, on comprend ce que vous ne comprenez pas. C'est pas grave, vous pouvez comprendre ce qu'on ne comprend pas. Mais est-ce que vous avez compris ce que les compagnons n'ont pas compris? Là, c'est un autre problème. Est-ce que vous avez compris ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas compris? Est-ce que vous avez compris ce qu'Allah n'a pas compris? Là, on se calme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la personne la plus
a la plus belle rhétorique, et la personne la plus claire dans ses propos, et la personne qui propage le mieux la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a propagé, qui a partagé le dépôt. Il dit qu'Allah descend au ciel de ce bas monde. Et toi tu viens des siècles après le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire l'explication, pour dire non, c'est pas Allah qui descend, mais c'est son ordre qui descend. Quelle est ta preuve? Quelle est la preuve à cela? Il te faut une preuve, tu as fait une interprétation. Lorsque tu fais des interprétations en religion, tu as besoin d'une preuve. Parce que les interprétations en religion, ce n'est pas quelque chose d'interdit. Tu peux interpréter, et quelquefois, il y a du figuré dans la religion. Ça veut dire qu'il y a un deuxième sens aussi, et il y a un troisième sens. C'est des choses qui existent, mais avec des preuves. Tu as besoin d'une preuve. C'est quoi ta preuve là lorsque tu dis que ce n'est pas Allah qui descend, mais que c'est son ordre? Non, mais s'il descend, ça veut dire qu'il y a déplacement. Ah, ok, d'accord, ça c'est un problème qui est lié à toi. Ça c'est un problème personnel. Yani, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui guide ton cœur, soumets-toi à lui azza wa jal, suis sa législation et essaie de te conformer au maximum, et Inch'Allah tu verras que ça ira. Mais n'altère pas les textes de la religion pour que ce soit en concordance avec ta croyance de base. Et là on revient encore une fois à cette grande règle qui est fondamentale dans la religion, qui est que le croyant, le sunni, celui qui est min ahl sunnati wal jama'a, celui qui fait partie des gens de la sunna et du rassemblement, c'est quoi sa méthode lorsqu'il se bâtit une croyance? Qu'est-ce qu'il fait? Le sunni, celui qui est sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, yastadil thumma ya'taqid. Yastadil thumma ya'taqid. Ça veut dire qu'il regarde les preuves, il regarde la religion, elle dit quoi? Ensuite, j'adhère à cette croyance. Donc d'abord, je regarde la religion, elle dit quoi? Ah ok, d'accord, c'est comme ça. Ok, d'accord. Ben ça, c'est ma croyance. Ça, c'est la bonne façon de faire. Ah, tu me diras, ben, comment tu veux qu'on fasse d'autres? Non, il y a d'autres façons de faire. Les gens qui dévient dans le domaine de la croyance, et ils sont extrêmement nombreux, car ce sont des choses qui nous ont été annoncées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme là, on est en train de parler de cette problématique, c'est-à-dire les gens qui dévient dans le domaine de la croyance. Donc, typiquement, les gens des innovations et des passions. Comment est-ce qu'ils font, eux, les gens de l'innovation et des passions? Eux, d'abord, ils ont une croyance. Ils ont une croyance dans leur cœur. Ils ont un credo. Ils croient quelque chose. Et ensuite, ils regardent les preuves. Ils regardent la religion, elle dit quoi? Pourquoi? Parce que lorsqu'il va voir la religion, elle dit quoi? Il va faire une sélection, il va piocher. Ah, ça c'est bien. Ça colle parfaitement à ma croyance. Viens, toi, ici. Ce hadith, non, il ne me plaît pas. Hein, comme il dit l'autre. Non, ce hadith, il ne me plaît pas, je le mets de côté. Yani, la religion à la carte. Ce verset, ah ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est bien dans mon contexte. Le verset là-bas, non, ça c'est pas bon ça. Ça contredit ce à quoi je pensais. Ça c'est la façon de faire des gens des passions et de l'innovation. Et c'est une façon de faire qui est destructrice et qui mène aux abîmes de l'enfer. Faites très très attention à ne pas agir de la sorte. Le croyant, il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa umirna li nuslima li rabbil alamin. Il nous a été ordonné de nous soumettre. Donc tu te soumets. Tu te soumets pas juste dans les actes d'adoration, mais tu te soumets également à travers la croyance. Tu te soumets à la et tu acceptes la croyance à laquelle Allah veut que tu adhères. Pas la croyance à laquelle toi tu veux et à laquelle toi tu penses. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas y arriver. Ça veut dire que tu as fondé une religion. Ben va fonder une religion alors. Va et fais une religion. C'est quoi la différence? Yani toi, tu es en train de corriger la religion de l'islam, ou bien tu es en train d'ajouter des choses, ou tu es en train d'en supprimer. Ça veut dire que c'est une autre religion, c'est plus l'islam. Ouais, Kevin. Donc on fait très très attention à cela. On regarde les preuves, on considère la preuve, ensuite on bâtit une croyance. Et pas l'inverse. Pas l'inverse.
Ensuite, il dit, rahimahullah, وَيُسَمُّونَ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ مِنَ الْيَدِ وَالْوَجْهِ أَعْضَاءً وَجَوَارِحٍ. Et regarde comment est-ce que les shayatines, parmi les hommes, ils arrivent à faire croire aux gens que le fait d'attribuer et de reconnaître à Allah les attributs de la main et du visage, comment est-ce que le fait d'agir de la sorte, ça voudrait dire qu'Allah il a des membres. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la Sunna, il se décrit par des attributs de la main, comme c'est dit de manière explicite dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de manière on ne peut plus explicite. Même dans le Coran, les gens qui ont des problèmes avec la Sunna et qui ont des choubouettes et des ambiguïtés dans les hadiths, même dans le Coran c'est dit de manière explicite. Et pareil pour le visage. Eux ils disent non, ne dis pas qu'Allah il a des mains et un visage. Pourquoi? Parce que si tu dis ça, ça voudrait dire qu'Allah a des membres. Qui t'a dit de tirer cette conclusion? Et est-ce que tu connais mieux Allah que lui? Antum a'lamu amillah, comme il dit dans le Coran. Est-ce que c'est vous qui êtes plus savant? Mais c'est Allah. Allah il dit qu'il a une main, qu'il a deux mains même, subhanahu wa ta'ala. Et toi tu viens et tu dis non, on ne peut pas dire ça. Et pourquoi Allah il l'a dit alors? Donc c'est comme si tu étais en train de dire Allah il n'aurait pas dû dire ça dans le Coran, n'est-ce pas? Implicitement, c'est ce que tu es en train de dire, que tu le veuilles ou non. Lorsque tu dis ça, tu dis qu'Allah il n'aurait pas dû le dire dans le Coran. Pareil pour le visage. Allah il dit dans le Coran, de manière explicite dans des versets, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il détient l'attribut du visage. Non, il ne faut pas dire ça, ça voudrait dire qu'il a des membres. Qui a dit qu'Allah a des membres? On n'a pas dit qu'Allah il a des membres. On dit qu'Allah a ce dont il s'est décrit dans le Coran et dans la Sunna. On ne va pas plus loin. Comme on a étudié ça dans le Tawhid des noms et des attributs. On ne dépasse pas le Coran et la Sunna. Allah dit, je dis. Allah dit, ne dit pas, je dis pas. Allah affirme à propos de lui quelque chose, moi, musulman, je l'affirme. Allah nie à propos de lui quelque chose, moi, musulman, je l'affirme, je le nie. Regarde, même dans le fait de nier, tu peux pas nier comme ça, comme tu veux. Même dans le fait de renier à propos d'Allah, il y a des règles. Tu renies pas tout et ce que tu veux par rapport à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu renies à propos d'Allah l'imperfection, de manière générale. Ça, il n'y a pas de souci. Mais renier en détail, ça, tu dois le faire avec des preuves aussi. Par exemple, on renie à propos d'Allah la somnolence. C'est-à-dire qu'Allah, il n'est pas pris par la somnolence. Ça, c'est quelque chose qu'on fait. Pourquoi? Parce que c'est présent dans le Coran. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Donc, on renie à propos d'Allah la somnolence et le sommeil. Donc, somnolence à comprendre comme les préliminaires du sommeil. Comme nous, en tant qu'être humain, comme quand, par exemple, tu commences à t'endormir. D'accord? Donc, nous, on renie à propos d'Allah cela. Ça veut dire qu'Allah, il n'est touché ni par la somnolence, ni par le sommeil, subhanahu wa ta'ala. Là, on vient de renier quelque chose de détaillé. Pourquoi? Parce qu'on a une preuve par rapport à ça. Donc, même lorsque tu nies, tu as besoin d'une preuve. Donc, le croyant qui est sur la voie de Ahl al-Sunnati wal Jama'a, il ne dépasse pas ce cadre. Ce qu'Allah dit, je dis. Et ce qu'Allah renie à propos de lui, je renie. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme, je l'affirme. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam renie, je le renie. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus simple que ça? Walakin, c'est une question de tawfiq. C'est une question de tawfiq. Pourquoi? Parce que comment est-ce que ces gens ils ont pu s'égarer par rapport à ces questions? Alors que lorsque tu les étudies, tu vois qu'en réalité c'est trivial, c'est simple. Et ni ce qu'Allah dit, tu dis, ce qu'Allah ne dit pas, tu dis pas, et point à la ligne, et c'est terminé. Et on n'en parle plus. Non, ils te disent non, arrête de dire ça, mais c'est plutôt ça. La philosophie. La philosophie. ويسمون ما يقوم به من أفعاله حوادث وما يقوم به من صفاته أعراضا ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه بنفي هذه الأمور ويوهمون الأغمار وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يستلزم هذه الأمور ويخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم. Et ensuite il dit que ces gens-là, ils disent que les actes d'Allah, c'est ce qu'on appelle des hawadith. Donc attention, là l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il va commencer à utiliser le vocabulaire de Ahlul Mantiq, Ahlul Kalam. C'est un vocabulaire qui est compliqué, avec lequel on ne va pas rentrer dans les détails, mais on va juste comprendre l'idée qu'il y a derrière. Donc ces gens-là, ils disent que ce que fait Allah, ce sont des hawadith.
Et le terme philosophique, c'est un fait, F-A-I-T, un fait. Ça veut dire ce que fait Allah, les actes d'Allah, ils appellent ça des faits. Et les attributs d'Allah, ils appellent pas ça des attributs, comme ça a été mentionné, et comme c'est le cas dans notre législation, et comme le vocabulaire qui est utilisé par les imams, les grands imams de notre religion, etc. Mais, ils disent que les attributs d'Allah, ce sont des a'rad. Et le terme philosophique duquel ça provient, c'est le terme accident. Dans la métaphysique, accident. Donc pourquoi est-ce que eux, ils changent les termes en religion, au lieu d'appeler les choses par les terminologies qui nous ont été rapportées, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, ou bien dans les paroles des Sahaba, etc. Non, eux, ils vont utiliser d'autres termes. Pourquoi? Pas juste pour changer de nom. Parce que si c'était juste pour changer de nom, on aurait dit, c'est pas grave. Tant que la réalité reste la même, il n'y a pas de souci. C'est juste que c'est toujours mieux d'utiliser les noms qui nous ont été rapportés dans la religion, comme par exemple le mot miracle. Le mot miracle, mu'ajizat en arabe, c'est pas un nom, c'est pas un mot, une terminologie qui était connue chez les salafs. Mu'ajizat. Aujourd'hui, pour parler de miracle, tu verras que les gens vont plus dire mu'ajizat. Mais en réalité, ce mot, c'était pas ça que les salafs utilisaient. Pourquoi? Parce que dans le Coran et dans la Sunna, c'est pas ce mot qui est utilisé. Mais c'est le mot ayat, les signes d'Allah. Et les signes d'Allah, ça inclut les miracles. Mais, voilà, on dit que c'est mieux d'utiliser le mot ayat, comme c'est présent dans le Coran et dans la Sunna, et comme c'était la façon de faire des grands imams de notre religion. Mais, voilà, le miracle, on comprend. Si tu me dis le miracle, je comprends de quoi tu veux parler. Eux, c'est pas ça qu'ils ont fait quand ils ont changé le nom attribut en accident et les actes d'Allah en fait, etc. Eux, ils avaient une intention derrière tout ça. Ils avaient un objectif qui est que, au final, on va nier tout ça. Et le fait de changer la terminologie, ça va leur permettre de nier les attributs. Bien entendu, c'est une façon très vicieuse d'agir. Hein. C'est tortueux et ça va dans tous les sens. Mais nous, pour l'instant, on va se contenter de comprendre ça comme ça. Sans rentrer dans les détails, parce que sinon on va devoir rentrer dans des détails philosophiques et métaphysiques de Ahlul Kalam, etc. Et on va pas s'en sortir. Donc, ce qui nous importe ici, c'est juste de connaître la méthode de ces gens, qui est de changer la terminologie pour parvenir à leur fin vicieuse. Et c'est quoi leur fin vicieuse? C'est renier les attributs d'Allah. Comme ils l'ont fait avec le fait qu'Allah descende au ciel de ce bas monde. Ce qu'on appelle l'attribut de la descente. L'attribut de la descente. Car Allah descend. Donc c'est l'attribut de la descente. Eux, pourquoi est-ce qu'ils ont dit non, c'est amr? Comme ça, tu ne me parles plus d'attribut de la descente. Eux, lorsqu'ils te disent ouais, mais il y a déplacement, etc. C'est pas parce s'ils te disent cela, c'est juste parce que eux, dans leur croyance, ils renient les attributs. Ou bien s'ils ne les renient pas, ils doivent les interpréter. Mais ils n'y croient pas comme ça de manière formelle. En fonction, bien entendu, de la déviance et en fonction de la secte en question, etc. Mais de manière générale, ils n'y croient pas comme ils croient Ahlus Sunnati wal Jama'a, comme ils croyaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit que, donc par rapport à ça, il dit ainsi, ils font croire aux ingénus, c'est-à-dire les gens qui sont naïfs, les gens qui croient à tout ce que... La première chose que tu vas lui dire, il va y croire. Les ingénus, les gens naïfs, et ceux dont la clairvoyance est faible, que l'affirmation des attributs mentionnés dans le livre d'Allah et dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ça implique toutes ces choses. C'est-à-dire le fait qu'Allah soit confiné, et qu'Allah se déplace, et que je ne sais quoi. Donc si ces attributs impliquent ces choses, on doit renier les attributs. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'Allah se déplace. On ne peut pas s'imaginer qu'Allah soit confiné. Donc, on va renier l'attribut de l'élévation. Et on ne va pas dire qu'Allah se trouve en haut. Regarde la façon d'agir. Il dit, et ils exposent ce reniement sous la forme d'une exemption de toute imperfection et d'une glorification. Bien entendu. Eux, quand ils te disent, non, moi je ne crois pas en l'attribut de l'élévation.
Pourquoi? Parce que sinon ça voudrait dire qu'Allah est confiné et moi je suis quelqu'un qui respecte Allah et je suis quelqu'un qui glorifie Allah et je suis quelqu'un qui exalte Allah et toi tu n'es pas quelqu'un qui exalte Allah. Parce qu'en ayant une telle croyance, tu es en train d'insinuer qu'Allah il est confiné. Donc c'est moi qui est meilleur et c'est moi qui ai exalté Allah de la meilleure manière, qui ai exalté Allah mieux que toi. Donc regarde, ils sortent par quelle porte? Par la porte de la glorification et de l'exemption, comme dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Mais bien entendu, tout ça c'est juste une mise en scène, c'est juste du théâtre. Ensuite il dit rahimahullah: وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظ ويردونه بعينه بلفظ آخر. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فسماه زخرفا وهو باطل لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به. Il dit rahimahullah que la plupart des gens, ceux qui sont faibles d'esprit, ils acceptent une chose sous un terme et la renient sous un autre. Il dit la plupart des gens qui sont faibles d'esprit, avec un seul mot, tu lui dis un mot et tu peux lui faire croire la chose. Et tu lui dis un autre mot pour qu'il n'y croit plus. C'est comme ils disent en français, une girouette. Là où le vent souffle, tu le verras par là. Les gens faibles d'esprit, c'est comme ça. Quoi que tu leur dises, ils y croiront. Et pour qu'ils n'y croient plus, il suffit que tu leur dises un mot et ils y croiront plus. Ensuite, il mentionne le verset du Coran, le verset 112 de Surat Al-An'am, dans lequel le Très-Haut dit dans la traduction des sens: et c'est ainsi que nous avons attribué à chaque prophète un ennemi, des démons d'entre les hommes et les djinns qui inspirent trompeusement les uns aux autres des belles paroles. Donc on revient aux belles paroles, la brèche de l'audition. La brèche de l'audition. Lorsqu'ils te disent non, la tribu de la descente. Mais non, la tribu de la descente, ça veut dire qu'il y a déplacement, etc. Regarde les belles paroles, les paroles trompeuses. Comment est-ce qu'avec les paroles trompeuses, il arrive à t'égarer le shaitan? Et il arrive à rentrer dans cette brèche de l'audition. Donc cette brèche, elle doit être fermée. Il dit rahimahullah, donc Allah dans ce verset, il a nommé cela zukhruf al-qawl. Zukhruf al-qawl, des paroles, des belles paroles, ou bien des paroles enjolivées. Zukhruf, ça vient de zakhrafa, le fait d'orner quelque chose, le fait de décorer quelque chose, le fait d'enjoliver quelque chose. Donc des paroles qui sont enjolivées. Alors qu'il s'agit du faux. Ah oui, c'est du faux. Tu es en train de renier un attribut d'Allah. Mais la parole, elle a été enjolivée. Donc toi, tu l'as accepté. Ah oui, c'est vrai, comment ça? Allah, il est confiné. Non, khalas. On ne va plus dire qu'Allah, il est élevé. Et si Allah, il n'est pas élevé, tu vas dire quoi? Khalas, il t'a eu. Il t'a fait tomber dans l'autre hémisphère. Si Allah, il n'est pas élevé, qu'est-ce qu'on va dire? Parce que c'est les égarements auxquels ça a mené. Donc, on va retomber dans les croyances dont on a parlé au cours précédent. C'est-à-dire la croyance qui dit que Allah est avec nous, présent avec nous, ou bien pire encore, qu'Allah, c'est la création. Wahdatul wujud. L'unicité de l'être. Et ça, on a dit, c'est des croyances qui existent parmi les gens qui se revendiquent de l'islam. C'est-à-dire que la création, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comment est-ce que regardez d'où vient l'égarement. Il vient de loin. Il dit لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع. Il dit pourquoi? Parce que l'auteur de cette parole, celle qui enjolive la parole, يزخرفه ويزينه ما استطاع. Il fait tout pour enjoliver et donner une belle apparence à ce faux. Le shaitan, quand il t'apporte le faux, quand il te prêche au faux, est-ce qu'il t'apporte le faux comme ça sur un plateau? Il te dit tiens, mange ce poison. Un récipient, une carafe avec le poison le plus dangereux, le poison le plus mortel sur terre. Tiens, il te l'apporte dans une carafe et il te l'écrit sur une étiquette. Voilà, cyanure. Tiens, bois. Non, mais le poison, il va te l'apporter dans une théière. Il va le mettre en petite quantité, comme ça tu ne le sens pas. Mais ce sera assez pour te tuer. Une théière,
le thé que tu préfères, le thé à la menthe. On va dire, tiens, je t'ai apporté le thé, je t'ai préparé le thé que tu préfères. Regarde comment est-ce qu'il sent bon. Le thé c'est halal, buvons. Non, mais le poison, il est à l'intérieur. C'est la même chose. Il t'apporte le faux, mais bien déguisé, bien enjolivé, bien décoré. Même s'il faut du parfum, etc., pour qu'on ne le sente pas, la basse. Et c'est ainsi que ce faux qui est enjolivé et qui est décoré, il le porte à l'oreille de celui qui est trompé, celui qui est naïf, et ce dernier se laisse avoir. Et donc il a été touché par la brèche de l'audition. Ensuite il conclut, rahimahullah, il dit والمقصود أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه وإن دخل بغير اختياره أفسده عليه. Il dit en conclusion, le shaitan, il se tient sur la brèche de l'audition, la brèche de l'oreille. Et il fait pénétrer dans cette oreille ce qui va nuire au serviteur et ce qui lui sera d'aucune utilité. De même qu'il empêche d'y entrer ce qui lui est profitable. Et si quelque chose de profitable devait y entrer, il fera tout pour corrompre cela dans l'oreille du serviteur. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا في أسماعنا وأبصارنا إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.